Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, j'avais sur le cœur de parler de pourquoi le sang est important dans le christianisme. Alors pourquoi les chrétiens, ils vont souvent parler du sang. Puis en fait, si vous ne le savez pas, l'alliance que les chrétiens ont avec Dieu, c'est sur la base du sang qui a été versé par Jésus-Christ. Puis ça amène les gens à être dans la confusion des fois, puis se dire pourquoi le sang est si important, pourquoi Dieu voudrait du sang. Bien, c'est une bonne question à avoir et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo-là. Alors, sans plus tarder, il faut savoir que Dieu est juste. Dieu est justice, puis Dieu est amour. Puis nécessairement, Dieu ne va pas se contredire s'il veut faire quelque chose. Alors, de la même façon, quand tu prends une roche dans tes mains, t'as pas peur que la roche devienne de l'eau d'une minute à l'autre, comprenez? Quand vous prenez une roche, vous savez que la roche, elle est dure, puis elle va pas devenir de l'eau, elle va pas devenir liquide, vous comprenez? C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est vraiment ça avec Dieu. Dieu est juste. Par nature, Dieu est juste et Dieu est amour, et il va toujours l'être. Puis il faut savoir que Dieu a créé l'homme à son image. Alors l'homme a le choix d'aller vers Dieu ou aller vers la mort en fait. Aller vers la vie ou vers la mort. Dieu a mis ce choix-là en nous parce qu'il voulait qu'on puisse l'aimer d'un cœur sincère. Alors si Dieu aurait créé une armée de robots, puis il aurait dit aimez-moi, on s'entend que les robots n'ont pas le choix de faire d'aimer Dieu en fait. Alors nécessairement, l'amour, ça l'ouvre la porte au mal. Ça l'ouvre la porte à pas aimer quelqu'un d'autre, comprenez? Si je te dis aime-moi, puis je te pointe un fusil sur la tête, tu vas dire oui je t'aime, mais dans ton cœur, tu vas dire je t'aime pas, tu vois? Puis l'homme a laissé entrer le péché à travers sa désobéissance. Alors l'homme a voulu être son propre Dieu. Alors on va voir dans Adam et Ève. Ève s'est fait séduire par le serpent, puis le serpent lui a dit mange de ce fruit-là, puis tu vas devenir comme Dieu. Puis on voit encore ce même péché-là qui subsiste aujourd'hui, qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir Dieu. Même les Mormons qui vont mentir aux gens pour leur dire qu'ils peuvent devenir Dieu un jour, que c'est carrément un peu gros mensonge, puis le premier mensonge de l'humanité, c'est ça. Alors l'homme a laissé entrer le mal à travers sa désobéissance. Mais comme vous saurez, vous avez peut-être des bons parents qui vous aiment plus que tout. Puis si vous leur demandez, en fait, s'ils vous aiment vraiment, ils vont vous dire que s'il y avait un feu dans la maison, ils seraient prêts à aller rentrer dans la maison pour vous sauver, puis quitte à mourir, ils vont le faire quand même pour vous sauver. Ça, c'est la vraie amour de Dieu qui se manifeste à travers les parents qu'on peut avoir. Alors vous comprenez que cet amour-là dépend pas de ce que tu as fait de mal ou de bien. Vous comprenez? C'est pas parce que la semaine passée, tu as oublié de mettre les poubelles au chemin que ton parent va te laisser brûler dans la maison, vous comprenez? Ton parent, il va te sauver peu importe ce qui arrive. Mais si ça fait 10 fois qu'il essaie de sortir de la maison en feu, puis tu retournes tout le temps dans la maison en feu, il va te dire c'est bon, gars, j'ai tout fait pour toi, j'ai sacrifié ma vie, même j'ai essayé de te sauver, je suis mort en brûlant la maison, mais tu veux encore rester dans la maison qui brûle, eh bien je vais te laisser là, vous comprenez? Alors c'est ça le concept du libre arbitre, c'est que Dieu il sauve sa création par amour, mais il faut savoir que l'homme a le libre arbitre d'aller en enfer en fait. Alors c'est ça, c'est à travers l'amour de Dieu qui vient rédempter sa création du mal et du péché. Il faut savoir qu'il laisse les gens choisir s'ils veulent se réconcilier avec lui ou non. Puis comment Dieu vient rédempter sa création? Comme j'ai dit au début de la vidéo, Dieu se contredit pas. Alors vous allez voir l'islam qui va dire que Dieu nous rachète juste parce que... Dieu nous sauve de l'enfer juste parce que il nous pardonne juste comme ça. Mais nécessairement, tu peux pas pardonner une personne et pas pardonner l'autre, vous comprenez? Dieu fait pas exception de personne. Dans le sens qu'il préfère pas des personnes par-dessus d'autres personnes. Puis quand vous allez devant le juge, c'est pas parce que vous avez fait une bonne action la semaine passée que vous allez être sauvé du meurtre que vous avez fait sur une famille, vous comprenez? Alors quand vous avez tué une personne d'une famille, que ce soit volontairement ou non, l'autre côté de la salle, je vous annonce qu'il y a une autre famille, il y a plein de personnes qui sont au côté de la salle, puis ils veulent juste que ton sang soit versé pour le sang qui a été versé volontairement ou non. Puis si tu as l'audace de dire au juge, puis devant toute la famille de l'autre côté de la salle, que tu as fait des bonnes choses dans le passé, tu mérites de ne pas aller en prison, bien je t'annonce que ta sentence va être 2 fois pire parce que tu viens de manquer de respect non seulement à la famille, mais tu viens de les insulter. Puis tu as même dit au juge que la justice, je m'en fous, vous comprenez? Alors d'où le fait que Dieu utilise le sang. Alors dès le début de l'humanité, l'homme fait des sacrifices.
On va voir Caïn et Abel. On va voir qu'Abel va donner un sacrifice devant Dieu, va faire verser le sang. Puis Dieu nous habitue tranquillement à faire ça, juste attendant qu'il vienne à travers Jésus-Christ. Alors Dieu s'est fait chair, a pris un corps comme moi et toi, et est mort sur la croix, a fait verser son sang, ça c'est capital, parce que c'est sur son sang qu'on est pardonné, c'est par son sang qu'on est pardonné. Puis le gros scandale du christianisme, c'est que les gens ne comprennent pas que Dieu nous impute une justice. Alors vous allez voir, il y a des personnes qui vont dire que Dieu nous a donné les instructions pour se justifier nous-mêmes. Puis t'as les autres personnes qui vont comprendre vraiment l'évangile, qui vont savoir que Dieu, il nous a pas donné les choses à faire pour se justifier, il nous a donné la chose à faire qui nous rend juste. C'est de mettre notre foi en Jésus-Christ, notre confiance en Jésus-Christ. Alors c'est pas une question des choses qu'on fait, c'est vraiment, est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Alors c'est ça qu'on appelle le bon combat de la foi. Puis encore, si on revient au juge, si vous êtes devant le juge, puis vous devez avoir votre sentence de mort parce que vous avez tué quelqu'un d'autre, eh bien le juge, il pourrait dire, ok, c'est bon, toi tu mérites la mort, mais écoute, je t'aime vraiment, puis tu sais quoi, je vais prendre cette mort-là sur mes épaules, puis tu vas être sauvé de la mort qui devait tomber sur tes épaules, du sang qui devait tomber sur ta tête. Eh bien, c'est ça que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Alors, on mérite tous la mort, puis on va tous mourir un jour. Mais Dieu dit, si vous placez votre confiance en moi, vous vous réconciliez à travers le sang de ma croix, à travers Jésus-Christ, et bien même après la mort, je vous assure, je vous donne l'assurance que vous allez avoir la vie éternelle, que vous allez continuer à vivre même après la mort. Alors Dieu, en ayant pris le même corps que moi et toi, le même corps qui veut tout le temps désobéir, alors on sait tous que notre corps nous amène toujours à faire des choses qu'on ne veut pas faire nécessairement, eh bien, à travers ça, Dieu il a dit c'est bon, tu peux pas être parfait dans ton corps, mais moi, je vais mourir dans ton corps, puis je vais accomplir ma justice parfaitement. Puis à travers ça, tu vas être justifié juste par le fait que tu vas avoir accepté la réconciliation. Puis un bon passage, c'est Romains 3, verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là, autrement, comment jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions pas le mal afin que le bien arrive? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis et égarés. Alors ce verset-là, ce passage c'est vraiment bénissant parce que ça explique vraiment c'est quoi la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. Puis ça montre comment l'homme est désobéissant, puis ça fait partie du plan de Dieu. Qu'à travers la désobéissance des hommes, Dieu juge le monde. Alors on va tous se lever un jour, on se lève tous le matin, puis on a notre corps qui veut constamment nous mener vers la mort. Notre corps veut constamment nous mener vers le mal. Alors, on doit constamment combattre pour aller vers le bien. Puis c'est vraiment ça le combat du chrétien, c'est que Dieu, il sépare le bien du mal à travers notre corps qui nous amène tout le temps à vouloir désobéir. Alors c'est à travers notre corps qui veut désobéir que Dieu juge le monde. Quand il va dire, verset 6, loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Puis il va dire, si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Alors ici, c'est que notre injustice, ça établit la justice de Dieu. Alors, la justice de Dieu, comme vous comprendrez, c'est pas à travers la loi. C'est à travers la grâce, c'est à travers la foi. Alors Dieu, il veut une relation avec nous par la foi, la confiance et l'amour, la sincérité. Il veut pas que tu viennes devant lui avec tes actions, tes œuvres, puis ce que tu as récolté dans ton champ ce matin, vous comprenez? C'est vraiment par la foi qu'on doit venir dans la présence de Dieu. Puis il va dire que si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore moi-même jugé comme pécheur? Alors c'est de dire pourquoi on est encore désobéissant quand on se met à croire en Jésus-Christ, à travers notre chair, comme Romains 7 va dire. Ben, il va dire qu'il faut faire éclater la gloire de Dieu en fait. Alors à travers notre désobéissance, Dieu s'est permis de venir dans le monde pour nous rédempter. Puis c'est vraiment ça, la beauté du christianisme, c'est que Dieu, il fait tout pour nous en fait. Alors on a tendance à penser à travers la religion, les mensonges, que
Dieu il est là pour nous condamner, Dieu est là pour nous donner des instructions, nous dire si tu fais ça, tu vas peut-être gagner ton ciel. Si tu te fais exploser comme un djihadiste, tu vas peut-être tu vas être sauvé par Allah. Mais si tu suis la loi, tu as peu de chance. Tu as une chance sur deux. Ça dépend comment Allah va se sentir, vous comprenez? Tandis que le christianisme, c'est pas ça. C'est que Dieu, il te donne la conviction que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est vraiment ça l'amour de Dieu pour nous, c'est que peu importe ce qu'on fait de bien ou de mal, Dieu il regarde pas ces choses-là. N'empêche que Dieu va nous châtir si on désobéit volontairement à sa loi, mais c'est pas un châtiment qui mène à la perdition, c'est un châtiment qui mène au droit chemin en fait. Alors je pense que ça fait le tour. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je sais que dans notre génération, les gens écoutent 15 secondes d'une vidéo puis ils se tentent tout de suite. Surtout des vidéos chrétiennes que les gens ne veulent plus entendre parce que les gens, ça les intéresse plus, mais je sais qu'il y a tout le temps quelques personnes que ça les intéresse de se réconcilier avec le Créateur qui crée toutes choses. Alors, bon restant de journée à vous. Continuez dans votre marche avec le Seigneur, puis si vous êtes en marche avec le Seigneur, je vous conseille de le faire. Alors, bon restant de journée à vous et Amen.